Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous propose encore une vidéo au sujet de mois d'octobre 2023 selon calendrier solaire, mois de Chien de Bazi, astrologie chinoise. Et on a déjà abordé les sujets étoiles volantes, donc les influences énergétiques Feng Shui sur notre maison, sur notre appartement ou bien le bureau. On a déjà abordé le sujet des influences énergétiques personnelles selon votre carte natale, astrologie chinoise Bazi. Et aujourd'hui, je vous propose de prendre le stylo et le crayon parce que je vous donne quand même les dates non propices chaque mois pour que vous puissiez organiser vos affaires importantes et éviter les complications dans la vie. Attention pour ceux et celles qui vont regarder jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez avoir une surprise de ma part parce que voilà, pendant le mois d'octobre, on a les énergies spécifiques et je vais vous donner une activation très intéressante pour attirer plus de chances, plus de choses positives dans la vie pendant le mois d'octobre. Donc, regardez, ça peut être comme au milieu de la vidéo, comme à la fin. N'oubliez pas de mettre j'aime, ça me ferait un signe que vous appréciez les informations que je vous partage et aussi pour me motiver pour que je vous partage encore prochainement tous les secrets Feng Shui et Bazi. Alors, on va commencer. Donc, je vous rappelle un petit peu comment ça se passe. Les dates non propices. Quand je vais citer une affaire spécifique pendant cette journée-là, il faut juste de ne pas programmer cette affaire-là. Mais les autres affaires, même importantes, vous pouvez quand même programmer pendant ces jours-là. Voilà, on va commencer par la date de 8 octobre, aujourd'hui, le 17 octobre, le 20 octobre, 29 octobre et 1er novembre. Ce sont des jours qui sont pas propices, qui ne conviennent pas pour le début de voyage. Par exemple, quand vous programmez de voyager loin, donc ça, c'est pas une bonne journée. C'est pas une journée propice pour envoyer les documents pour la signature, par exemple, importante ou bien pour un accord juridique, etc., etc. Parce que tout simplement, les documents ils peuvent se perdre ou bien il y aura une petite faute pendant le traitement de dossier, par exemple. Donc, à éviter. Après, on va avoir la date de 9 octobre, 18 octobre, 21 octobre, 30 octobre et 2 octobre. Ce sont des journées qui ne conviennent pas pour le rendez-vous romantique ou bien le rendez-vous médical. Donc, quand vous allez visiter un médecin ou bien avoir une consultation pour votre santé, etc., etc. Donc, évitez pendant ces journées-là d'avoir un rendez-vous romantique ou bien avec un médecin, par exemple un thérapeute. Ça ne va pas donner les résultats souhaités et ça ne va pas vous donner les choses agréables ou bien positives à vos yeux. Les autres affaires, vous pouvez tout à fait faire pendant ces jours-là. Alors, le 10 octobre, 22 octobre et 3 novembre 2023, ce sont des jours qui ne conviennent pas pour la signature importante d'un document important, pour commencer les affaires qui sont les affaires qui doivent durer dans le temps. Par exemple, se marier, par exemple, acheter une maison, un appartement, une voiture. Par exemple, je ne sais pas, commencer les études dans un établissement, une université, une structure qui va vous donner l'éducation, par exemple, en ligne. Donc, ce ne sont pas des journées qui sont convenables pour les journées qui peuvent durer et que vous voulez, qui vous apportent les bons résultats. Les autres affaires, pas de souci. On continue avec le 13 octobre, 25 octobre et le 6 novembre. Ce sont des journées qui ne conviennent pas pour débuter une affaire, tout simplement, n'importe quelle affaire. Et ce n'est pas très propice pour avoir les conversations importantes avec, par exemple, un partenaire dans votre travail ou bien avec votre partenaire dans la vie.
parce que le fond émotionnel il est très très élevé et vous pouvez justement vous comporter un petit peu pas comme d'habitude. Vous pouvez perdre le contrôle de vous-même. En fait, vous allez être très émotif, très expressif. Donc, les erreurs sont probables. Donc, vaut mieux d'éviter les conversations importantes et comme ça, vous n'allez pas commettre les erreurs et regretter par la suite. Donc, voilà, il n'y a pas, cette journée, elle n'est pas bien pour ça. On va continuer avec la journée de... qu'est-ce qu'il nous reste? Attendez, je vais regarder si j'ai... Voilà. 19 octobre et 31 octobre. Ce sont 2 jours pendant le mois d'octobre 2023 qui ne conviennent pas pour la signature d'un document important et bien commencer une affaire qui a un temps précis de réalisation. Par exemple, je ne sais pas, vous allez commencer une affaire qui est liée avec votre étude. Vous allez faire un stage qui va durer 3-4 semaines. Donc, le début de ce stage, il ne doit pas tomber ni 19 ni 31 octobre. Parce que voilà, vous allez commencer une affaire qui va durer en gros 3 semaines. Donc, c'est quelque chose de concret. Donc, ce n'est pas conseillé de commencer cette chose-là le 19 au 31. Voilà. Donc, j'espère que c'était clair pour vous. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours écrire en bas sous forme de commentaires. Il n'y a pas de souci, je vous réponds. Et comme promis, je vais vous donner une technique intéressante qui va être très très efficace et très nécessaire aussi. Voilà, on a besoin vraiment de faire ça pendant le mois d'octobre. Pourquoi? Parce que pendant le mois d'octobre, on va avoir l'influence de chien d'eau bien sûr, mais le chien même, c'est un signe dans le zodiaque chinoise qui va avoir du feu à l'intérieur et il va former aussi le triangle en fait, en combinaison pas triangle, combinaison du feu avec le lièvre 2023. Donc c'est déjà quelque chose de bien qu'on peut ressentir nous tous dans la vie parce que le feu c'est un élément déjà qui donne beaucoup d'émotions positives, des choses, des événements qui sont agréables à vivre. Par exemple les événements festifs, les événements qui donnent beaucoup de joie. Quand nous, on est très motivés, inspirés, quand on a envie d'avancer dans la vie. Donc ça, c'est tout le feu. Donc déjà, c'est bien. Mais deuxième chose, quand on analyse les cartes basées d'années et les années qui vont avoir à partir de 2024, et on voit tous les éléments et les influences des étoiles symboliques, on voit qu'il nous manque quand même le feu. Et le feu, pendant 2023, voilà, jusqu'à la fin d'année, on a besoin pour justement réchauffer cette influence de l'eau et de la terre qui ne bouge pas, qui donne la stagnation, qu'on ne peut pas traverser voilà, parce que c'est un mur devant nous. Donc le feu, c'est un élément qui va nous aider de réchauffer toute cette atmosphère en général. Moi, je vous donne comme ça le sens métaphorique parce que si je vous explique comment ça se passe au niveau de métaphysique, au niveau de Bazi, les calculs des combinaisons, etc., ça va prendre les heures et les heures. Donc, moi, je fais le plus court possible. Enfin, bref. Pour ajouter plus du feu dans la vie, donc plus de joie, plus d'inspiration, plus de choses positives qu'on a besoin dans la vie, vous pouvez faire une activation. En fait, c'est une activation, c'est une technique rituelle en Bazi, grâce à laquelle on va activer le triangle du feu chez nous dans la maison et donc on va inviter le feu, influencer notre vie en quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple mais très efficace, il faut le faire et vous allez voir comment les événements ils vont vous apporter des changements positifs. Donc on aura besoin de 3 bougies
dans notre maison. Ça peut être les bougies en couleur rouge, ça peut être les bougies en couleur orange, quelque chose qui rappelle le feu, la flamme du feu. Vous pouvez aussi utiliser les petites lampes, les petites ampoules rouges. Donc, vous pouvez les allumer et vous pouvez laisser carrément jusqu'à février 2024 chez vous pour activer cet élément du feu dans la maison. Ainsi, vous allez attirer plus de choses positives dans la vie. Si vous voulez utiliser que les bougies, vous pouvez le faire tout à fait. Mais regardez bien quand vous sortez de chez vous, il faut bien sûr les éteindre pour voilà, les raisons de sécurité. Et quand vous allez venir chez vous, vous pouvez la réallumer. Mais première fois, quand vous allez allumer vos bougies, il faudra respecter les dates. Donc, notez bien les dates que vous pouvez faire quand vous pouvez faire cette technique-là. Et comment on va faire. Donc, déjà les dates. Le 11 octobre 2023, entre 13h15 jusqu'à 14h45, vous pouvez, donc pendant ces horaires-là, vous pouvez allumer justement les bougies. Par contre, si vous êtes né à l'année du singe, cette technique ne convient pas pour vous. Vous allez faire pendant une autre date. Donc, la deuxième date pour cette technique, c'est le 15 octobre 2023. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous faites ça entre 9h15 jusqu'à 10h45, soit vous faites ça entre 15h15 jusqu'à 16h45. Donc, chez vous, vous allumez les bougies. Et par contre, si vous êtes né à l'année du dragon, le 15 octobre, vous ne faites pas cette technique-là. Le 27 octobre, troisième date, donc même si vous êtes dragon, vous pouvez le faire le 27 octobre, il n'y a pas de souci. Entre 15h15 jusqu'à 16h45, vous allumez les bougies. Et si vous êtes né à l'année du rat, la date de 27 octobre, ça ne vous conviendra pas. Donc, choisissez entre 11 et 15. Donc, voilà mes chers amis, vous avez noté les dates, les horaires. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Comment on doit faire cette technique-là? Alors, on a 3 bougies ou on a 3 lampes rouges, une petite ampoule rouge, une petite lampe décorative en couleur rouge que vous pouvez soit brancher, soit mettre des petites piles. Il y en a aussi comme ça. Moi, je préfère les bougies parce que c'est plus fort quand même au niveau d'énergie, c'est l'élément du feu. Donc, comment on va faire? On va positionner nos 3 bougies, chacune dans le secteur. Donc, première bougie, on va positionner dans le secteur du nord-est 3. La deuxième bougie, on va la positionner dans le sud 2. Et la troisième bougie, on va la mettre dans le nord-ouest 1. Attention! Avant que vous me posiez les questions, la description des degrés en fait exact de ce secteur, je vous donne dans la description. N'hésitez pas de regarder pour ne pas se tromper parce que c'est très important l'emplacement. Si vous ne le placez pas dans le secteur correctement, cette activation ne va pas avoir justement une influence positive. Donc, respectez les directions, les secteurs. Donc, ce sont des secteurs de tigre, de cheval et de chien qui forment justement le triangle du feu. C'est une technique basique qui est très ancienne et très efficace. Et je vous partage ici pour que vous puissiez aussi profiter de cette technique et d'avoir plus de chance dans votre vie, surtout si on est un petit peu tous en ce moment très inquiets pour l'avenir, qu'il nous manque un petit peu d'espoir, etc., etc. Et pour faire bouger aussi les choses dans la vie. Voilà mes chers amis. Donc, les dates, il faut respecter. Les directions, il faut respecter. Bien sûr, quand on allume bougie, on allume les lampes, on doit demander aux énergies quel genre de soutien, de l'aide on aimerait bien avoir dans la vie. Ça veut dire qu'on manque de motivation, on manque de confiance en soi, on manque des événements positifs dans la vie. On est fatigué, on aimerait bien que ça change et on demande exactement dans le ton positif sans utiliser ne pas, mais vraiment quelque chose pour programmer votre cerveau. Je suis tel ou tel, j'accepte
telle et telle émotion, tel et tel événement dans ma vie. Et cette technique-là, elle me permet d'accéder et demander aux énergies nobles pour que ma demande soit entendue et réalisée. Voilà, mes chers amis. Donc, très très belle manière en fait d'agir au niveau d'énergie chez nous. Attention, si vous avez les activations personnalisées que vous avez reçues peut-être pour le mois d'octobre déjà et vous avez plein de techniques, Chimendunja, Badzi, Feng Shui par exemple, un dragon vert qui tourne la tête, qui apporte la chance financière avec une bougie, l'oiseau qui tombe dans le nid, 3 mystiques, les nobles lunes, les nobles soleils, les nobles dragons, les nobles personnels, etc., etc. Vous faites cette technique que je vous avais donnée aujourd'hui à part. Donc, même si pendant 11, 15 ou 27 octobre, vous avez les activations personnalisées dans les mêmes secteurs, vous pouvez quand même faire cette activation-là, mais pour ce fait, il faut utiliser une bougie pour cette activation à part. Donc, vraiment, si vous utilisez par exemple une bougie dans ce secteur déjà, vous pouvez mettre deuxième bougie et puis vous activez cette structure en plus. Donc ça, j'espère que c'est clair parce que des fois, il y en a plusieurs activations qui se croisent et qui viennent dans le même secteur et des fois, c'est même les mêmes activateurs. Donc, il faudra faire un double, comme ça, vous allez activer deux structures voilà, parallèlement et vous allez demander deux choses différemment qui sont très propices pour vous. Voilà, mes chers amis. J'espère que c'était très utile pour vous. Je vous souhaite un bon mois d'octobre 2023. Le mois de Chien 2 qui va apporter plein de choses intéressantes. Passez voilà, un super octobre, recevez plein de choses positives. Je vous souhaite la chance, la prospérité, l'abondance, l'amour, la santé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine dans mes prochaines vidéos. Merci beaucoup.